Il était minuit passé. C'était pas de l'ennui, j'étais un peu fatiguée. J'ai pris un dernier verre et puis une cigarette. Les lumières dansaient, elles éclairaient ses yeux. C'étaient les reflets d'une femme à la peau bleue, d'une femme à la peau bleue. Je suis rentrée tard, elle m'a suivie. Je crois plus au hasard. Depuis cette nuit, je connais pas son nom, ni même son adresse. Je me souviens au fond que de sa tendresse. J'ai pris un dernier verre et puis une cigarette d'une femme à la peau bleue. Est-ce que tu peux nous donner un mot qui est important pour toi ? Un mot, ouais, clairement, il n'y en a qu'un, c'est celui qui me motive et qui fait tout, c'est le mot amour, tout bêtement, quoi, je pense. C'est pourquoi je fais absolument tout ce que je fais, voilà. Tu ressens que l'amour se retrouve dans ton travail ? En quoi est-ce qu'on retrouve le mot amour ou l'amour ? Ouais, si on le retrouve dans tout. Dans mon travail, on le retrouve dans l'amour de la matière, l'amour des mots, l'hypersensibilité qu'il y a, je pense, clairement. Ça parle aussi de l'amour que j'ai pour les gens qui sont proches de moi, pas proches, pour les situations qui se passent dans notre société, etc. Oui, si, clairement. Je pense que j'ai vraiment de l'empathie pour les gens en général et plus forte raison pour les gens que j'aime, évidemment. Et c'est vraiment... c'est mon moteur, quoi. C'est vraiment mon moteur. C'est ça qui te donne envie de créer ? C'est l'unique chose qui me donne envie de faire tout ce que je fais dans ma vie, quoi. Est-ce que tu peux nous donner une date qui est importante pour toi ? Après mûre réflexion, oui, je peux te donner le 25 décembre 1911. C'est quoi cette date ? 1911 ? Ouais, c'est la date de naissance de mon grand-père. Voilà, qui était peintre, artiste peintre, décorateur du théâtre de Tours. Et qui m'a archi influencée depuis que je suis toute petite, quoi. Qui, je pense, est l'un des hommes mythiques de ma vie, quoi. Complètement fou, gourmand, pareil, amoureux de la vie, passionné de chocolat, de blagues de merde, enfin... Donc ouais, forcément, c'est sa date de naissance à lui, quoi. Faut que tu choisisses une œuvre maintenant, une œuvre que tu as fait ou une œuvre d'une autre personne, c'est toi qui choisis. Ça me met la pression, là. Je sais pas. On va choisir une de mes œuvres. Du coup, je peux sortir du cadre, là, pour aller la chercher et revenir, ou je suis branchée ? Je te la prends. Je suis branchée. Tu peux prendre, et tu sais quoi, choisis n'importe laquelle, parce qu'en fait je sais pas laquelle choisir. C'est vrai ? Ouais. Choisis celle qui te parle et celle que tu as envie que je t'explique ou quoi, et voilà. Moi j'adore une des dernières, elle est finie elle ou pas ? Elle est finie, ouais. Ouais, vas-y. Je peux ? En plus, ouais, c'est rigolo parce que... la femme qui va arriver. Ouais, carrément, puis c'est rigolo parce que ça, vraiment personne l'a vu, quoi. Ouais. Hop. Espèce de petite gourmande, tu choisis pas la plus petite. Voilà, alors ok, bon, donc ce n'est pas moi qui ai choisi, je tiens à le dire, c'est mademoiselle. Voilà, et c'est une des dernières pièces que j'ai faites, si ce n'est la dernière en fait. Je suis partie sur l'idée d'un diptyque en fait, très certainement mue par mes histoires à moi du moment, même si j'essaye toujours de ne pas faire de catharsis dans mes pièces parce que c'est vraiment la dernière des choses. Je pars du principe que les gens n'ont rien à foutre de savoir si je vais bien ou pas. Certainement si je vais pas bien, en plus c'est pire. Donc du coup en fait je suis vraiment partie, j'avais ces deux photos depuis hyper longtemps que j'ai récupérées je sais plus trop où. Et j'ai trouvé hyper chouette mais j'ai trouvé belles dans leur cadre pété. Et ceci dit, je me disais, il faudrait juste que je touche un peu et que j'en fasse quelque chose à l'intérieur. J'ai trouvé vraiment rempli de sens, mais pas vraiment le... Je trouvais que la photo en elle-même se suffisait presque, il fallait juste la remplir, voilà. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ça. Donc du coup, ça donne ça. Donc je suis un peu partie vraiment de la forme de base. J'ai tout redécoupé, j'ai rehaussé.
Et puis j'en ai fait une espèce de petite boîte comme ça, parce qu'en fait je fais à chaque fois des petites boîtes. Donc voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà. Hop, voilà. Voilà. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Voilà, et en fait, je suis partie sur un espèce de truc, une espèce de thématique entre les dissonances entre hommes et femmes. Et particulièrement d'une interview de Brel que j'ai entendue et qui m'a hyper marquée, que je trouvais absolument magnifique, qui disait que les hommes sont des nomades. Voilà, et du coup je suis partie de ça et il disait qu'en fait les hommes sont des nomades et que c'est les femmes qui essayent de les sédentariser, voilà, par besoin de sécurité ou autre, et je trouvais ça magnifique. Et bizarrement je me sentais plus homme que femme. Donc du coup j'aimais l'idée d'essayer de faire ce couple et d'en faire ma propre interprétation, parce que je sais pas si je me sens vraiment femme ou quoi, mais en tout cas je me sens plus nomade que sédentaire, donc voilà, c'est assez intéressant, c'est là-dessus que je suis partie. Donc voilà, c'est rigolo que tu aies choisi cette œuvre, c'est très bien. Voilà. Il était minuit.